Donc, une jeune femme obèse qui perd 39 kilos. Vu ses proportions, elle semble relativement grande et c'est la raison pour laquelle, en voyant son physique initial, on aurait pu penser qu'elle n'eut que 20 ou 25 kilos à perdre. Globalement, c'est une situation assez récurrente de découvrir à mesure que l'on progresse qu'on a sous-estimé de 20 à 30% la quantité de poids à éliminer pour atteindre notre physique idéal. Cela étant dit, elle partage dans cette vidéo les aliments qui l'ont aidé à accomplir cette superbe transformation. Le popcorn, c'est très bien et assez peu connu. Vous faites des popcorn nature au micro-ondes et vous avez l'équivalent de 50 à 60 calories pour un bol entier. Avec un peu de cannelle par-dessus ou de la stevia ou même des épices, c'est intelligent pour remplacer une habitude de grignotage récurrente. Ensuite, des œufs en grande quantité. Non seulement c'est excellent parce que la biodisponibilité des protéines est très élevée dans les œufs, mais aussi parce que le jaune contient de la choline, de la biotine et de nombreux nutriments hautement assimilables. Faites absolument cuire le blanc parfaitement et essayez de préserver le jaune des cuissons prolongées pour garder un maximum de nutriments. L'avoine est riche en fibres et relativement bien digérée, c'est valable. Bon, là, il n'y a pas d'intérêt particulier pour la perte de poids à consommer du lait de soja ou du lait d'amande. Le saumon est riche en protéines et en oméga 3, c'est très bien. Cela dit, une consommation régulière, même si elle n'est pas quotidienne, n'est pas l'idéal à cause de l'exposition aux métaux lourds et notamment au mercure qui est inhérente aux gros poissons. Pour couvrir vos besoins en oméga 3, privilégiez les petits poissons gras comme la sardine ou le maquereau. Le tofu est aussi riche en protéines et l'indice de satiété est correct. Objectivement, ce n'est pas un aliment que je mettrais dans ce genre de liste. La feta est riche en protéines, riche en calcium, pratique à consommer et relativement raisonnable pour un fromage en termes d'apport calorique. L'avocat est un semi-piège. Il jouit d'une réputation saine, certes, mais pour la plupart des gens et dans la plupart des situations, c'est excessivement calorique. Je vous conseille de vous en tenir à une consommation occasionnelle si vous aimez ça. Les crevettes, c'est l'idéal, mais c'est un peu chiant à manger. Cela dit, on retrouve évidemment l'avantage des protéines et quelques micronutriments intéressants. Les falafels n'ont pas d'autres intérêts que ceux du goût. Et pour finir, le kangourou est évidemment moins commun dans les étalages en Europe. Cela dit, si vous aimez ça, on retrouve évidemment les bénéfices liés à la consommation de n'importe quelle autre viande. Globalement, c'est une excellente liste. On retient qu'énormément de ces aliments sont riches en protéines et que si je répète depuis 8 ans que vous devez en consommer plus, c'est parce qu'en réalité, les protéines pour maigrir, c'est le nerf de la guerre. Maintenant, abonnez-vous à ce compte pour ne pas louper les prochaines vidéos et likez celle-ci si vous voulez que je fasse d'autres réactions de ce type à l'avenir.